Merci, Monsieur le Président. Bien, ce sera certainement moins brillant et moins pertinent que Madame Beignet, qui nous a fait un excellent exposé. Merci. Euh, et puis, on va éviter de reprendre ce qu'on peut dire nos collègues de façon très juste. Je crois que la région se saisit du sujet et s'en saisit bien. Alors c'est assez curieux parce que mes collègues du groupe ont été bien heureux de me transmettre le relais pour intervenir et surtout demandant à un Sexa qui a peur du numérique, de l'IA, voilà, et qui et qui, lorsqu'il voit la puce scintiller sur l'écran de son téléphone, a peur de cliquer sur le truc craignant que toutes mes données, évidemment hautement confidentielles, soient volées. Et puis surtout, craignant, en utilisant tout cela, de m'appauvrir intellectuellement et collectivement. Déjà que c'est pas brillant, je vais essayer d'entretenir effectivement mon intellect en continuant à réfléchir tout seul comme un grand et avoir un véritable esprit de discernement. Voilà. Sur ce que vous pouvez effectivement avancer dans la charte et sur votre politique, je crois qu'il y a un point extrêmement euh, qui est un sujet qui devrait tous en fait nous mobiliser. C'est le problème de la fracture numérique évidemment, qui est aussi une fracture sociale, mais également territoriale. Et ça concerne notre région. Et alors, il faut le voir de manière positive. Vous parlez de priorité hein, la tête de chapitre est anticiper et maîtriser les enjeux nouveaux. Ben, c'est exactement ça. Mais est-ce qu'on peut en faire un atout pour notre territoire? De quelle manière? Comment on réduit cette fracture numérique, cette fracture sociale? Comment on en fait un atout de communication avec la population, un atout d'élévation de la population, d'enrichissement de la population, comment on en fait un atout économique, bien évidemment, comment on en fait un atout au service à la population. Donc c'est un sujet sur lequel nous devons absolument travailler, produire et, comme vous le dites, anticiper et innover. Enfin, sur les lycées, qui est quand même un sujet important pour nous, de quelle manière on accompagne les jeunes et comment, effectivement, on travaille leur esprit de discernement, comment ils évitent d'aller directement sur l'IA, de reproduire bêtement ce qu'ils ont pu capter et sans pour autant en faire la critique. Donc voilà encore un sujet sur lequel il faut profondément travailler et peut-être fixer immédiatement un agenda. Et pour finir, si on veut réduire effectivement les effets nocifs de l'IA et de tout le data, je vous propose de les stocker dans les caves de loge. J'ai plus de 200 hectares à 12 degrés avec un taux d'humidité largement suffisant pour pouvoir préserver ces données, faire tourner les machines sans que ça crée un réchauffement climatique supplémentaire. Voilà, merci Monsieur le Président. Bravo.